Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger exercice numéro 4 de l'examen national 2004 session normale, branche sciences expérimentales. L'exercice numéro 4 se comporte de deux parties. La première partie nous dit soit f la fonction numérique de variable réelle x définie sur a par f de x qui est égal à 1 moins 1 demi de x moins 2 sur exponentielle de x plus 1. Et C de f, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIG. La question 1, petit a, nous dit de vérifier que 1 sur exponentielle de moins x plus 1 est égal à 1 moins 1 sur exponentielle de x plus 1 pour tout x appartenant à R. On a 1 sur exponentielle de moins x plus 1 est égal 1 sur exponentielle de moins x plus 1 fois exponentielle de x sur exponentielle de x. On a multiplié en haut et en bas par l'exponentielle de x pour faire apparaître exponentielle de x. Ça est égal exponentielle de x sur exponentielle de x fois exponentielle de moins x plus exponentielle de x plus 1, fois 1. Ça est égal exponentielle de x divisé par exponentielle de moins x fois exponentielle de moins de x. C'est l'exponentielle de moins x plus x, c'est l'exponentielle de 0. Exponentielle de 0, c'est 1. Plus exponentielle de x. Ça est égal. On a le numérateur, c'est l'exponentielle de x plus 1 moins 1. On a 1 moins 1, c'est 0. Pour faire apparaître ce 1 là, c'est exponentielle de x plus 1 moins 1. Ça est égal, on décompose cette fraction, c'est exponentielle de x plus 1 sur 1 plus exponentielle de x, moins 1 sur 1 plus exponentielle de x. Ça c'est, comme on a le même dénominateur, que le dénominateur est égal au numérateur, ça c'est 1. C'est égal à 1 moins 1 sur exponentielle de x plus 1. Donc, pour tout x appartenant à R, on a 1 sur exponentielle de moins x plus 1 est égal à 1 moins 1 sur exponentielle de x plus 1. On a arrivé à l'expression demandée. Passons à la question suivante, un petit b, qui nous dit en déduire que f est une fonction impaire. Tout d'abord, on rappelle que soit f est une fonction définie sur d de f, on a f, fonction f est impaire si et seulement si, on a d de f est symétrique par rapport à 0, et que f de moins x est égal à f de x. On a f de x qui est égal à 1 moins 1 demi de x moins 2 sur exponentielle de x plus 1. La fonction f est définie pour tout x appartenant à R. Par suite, le domaine de définition de la fonction f, c'est d de f qui est égal à R, et R est symétrique par rapport à 0. C'est-à-dire la première condition est vérifiée. Et f de moins x est égal à 1 moins 1 demi, on remplace x par moins x, moins 2 sur exponentielle de moins x plus 1, qui est égal à 1 plus 1 demi de x, moins 2 fois 1 sur exponentielle de moins x plus 1. Cette expression-là, d'après ce qui précède, est égal à 1 moins 1 sur exponentielle de x plus 1, ça est égal 1 plus 1 demi de x moins 2, facteur de 1 moins 1 sur exponentielle de x plus 1. On a remplacé cette expression-là par celle-là.
qui est égal à 1 plus 1 demi de x moins 2, c'est moins 2, plus 2 sur exponentielle de x plus 1, qui est égal à 1 moins 2, c'est moins 1, plus 1 demi de x, plus 2 sur exponentielle de x plus 1. On factorise par moins 1, c'est-à-dire moins facteur de 1, moins 1 demi de x, moins 2 sur exponentielle de x plus 1. Ça, c'est f de x, qui est égal à moins f de x. Donc, la fonction f est impaire. Passons à la question numéro 2, qui nous dit de calculer la limite en plus l'infini de f de x. La limite en plus l'infini de f de x, on remplace f de x par son expression, c'est 1 moins 1 demi de x moins 2 sur exponentielle de x plus 1 est égal à moins l'infini, car on a la limite en plus l'infini de 2 sur exponentielle de x plus 1, ça est égal à 0, car on a la limite en plus l'infini de l'exponentielle de x, c'est plus l'infini plus 1, c'est plus l'infini. 2 sur plus l'infini, c'est 0, en réalité 0 plus. Et la limite en plus l'infini de 1 moins 1 sur 2x, ça, c'est moins l'infini. Et moins l'infini. 0, c'est moins l'infini. C'est-à-dire que la courbe ci de f n'admet pas d'asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Passons à la question numéro 3 petit a, qui nous dit de montrer que f' de x est égal à moins 1 demi, facteur de l'exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x plus 1 pour tout x appartenant à R. On rappelle tout d'abord que la dérivée d'une constante, c'est 0. La dérivée de la fonction f de x à la puissance n, c'est n fois f de x à la puissance n moins 1 fois f' de x. Et que la dérivée de quotient de deux fonctions, c'est f de x sur j de x, c'est f' de x fois j de x moins f de x fois j' de x, tout divisé par j de x au carré. Et la dérivée de l'exponentielle de f de x, c'est exponentielle de f de x fois f' de x. On a f de x qui est égal à 1 moins 1 demi de x moins 2 sur exponentielle de x plus 1. Alors, f' de x est égal. 1, ça c'est 0. Et moins 1 demi de x, sa dérivée c'est moins 1 demi, car la dérivée de x c'est 1, moins la dérivée de 2 c'est 0. On applique cette formule-là ici. Cette fraction, on applique cette formule. Dérivée de 2, c'est 0, facteur de l'exponentielle de x plus 1, moins 2 fois la dérivée de l'exponentielle de x plus 1, dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de l'exponentielle de x c'est exponentielle de x. Moins 2 exponentielle de x, tout divisé par exponentielle de x plus 1, tout au carré. Ça est égal, ça c'est moins 1 demi, on a moins 1, ça c'est 0, et c'est moins 1 fois moins 2, c'est plus 2 exponentielle de x divisé par exponentielle de x plus 1 au carré. On effectue ici la méthode de papillon, ça nous donne, ici moins 1 sur 2. On a moins exponentielle de x plus 1 tout au carré plus 2 fois 2 exponentielle de x, c'est plus 4 exponentielle de x, tout divisé par 2 fois exponentielle de x plus 1 au carré. On développe exponentielle de x plus 1 au carré, ça nous donne moins exponentielle, ça c'est exponentielle de x au carré, moins plus 2 exponentielle de x plus 1. Tout multiplié par moins 1, c'est moins exponentielle de x au carré, moins 2 exponentielle de x, moins 1, plus 4 exponentielle de x, tout divisé par 2 facteurs de l'exponentielle de x plus 1 au carré. Est égal, on a moins 2 exponentielle de x plus 4 exponentielle de x, c'est 2 exponentielle de x. On factorise le numérateur par moins 1, c'est facteur de exponentielle de x au carré, moins 2 exponentielle de x plus 1,
tout divisé par 2 facteur d'exponentielle de x plus 1 au carré, qui est égal, on a ici moins 1/2 fois exponentielle de x au carré moins 2 exponentielle de x plus 1, tout divisé par exponentielle de x plus 1 au carré. Ça qui est égal à moins 1/2. Ça c'est une identité remarquable, le numérateur. C'est exponentielle de x moins 1 au carré, divisé par exponentielle de x plus 1 au carré, qui est égal à moins 1/2, facteur, ça c'est exponentielle de x moins 1, divisé par exponentielle de x plus 1, tout au carré. C'est l'expression demandée. Voyons la question suivante. 3 petit b, qui nous dit de donner le tableau de variation de la fonction f sur R+. Avant de donner le tableau de variation de la fonction f, il faut étudier la monotonie de la fonction f. Et avant d'étudier la monotonie, il faut étudier le signe de sa dérivée, la dérivée de la fonction f. D'après ce qui précède, on a f de x qui est égal à 1 moins 1/2 de x moins 2 sur exponentielle de x, et f' de x est égal à moins 1/2 facteur de l'exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x plus 1, tout au carré. Ça c'est positif, exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x plus 1, tout au carré, ça est toujours positif pour tout x appartenant à R. Ici, on le multiplie par moins 1/2, alors il est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à R+. C'est-à-dire que la dérivée est inférieure ou égale à 0, c'est-à-dire dérivée est négative. Car on a exponentielle de x moins 1 au carré sur exponentielle de x plus 1 est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à R. Par suite, on a moins 1/2 de l'exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x plus 1 au carré est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à R, en particulier sur R+. On travaille ici sur R+. Alors, f' de x est égal à 0, ce qui veut dire que l'exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x plus 1 tout au carré est égal à 0. Si ça, tout ça est égal à 0, ça veut dire que ça est égal à 0. Ce qui veut dire que l'exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x plus 1 est égal à 0. Comme ça est strictement positif, alors ça veut dire que le numérateur est égal à 0. Ce qui veut dire que qu'exponentielle de x est égal à 1, par suite, exponentielle de x est égal à 1, ça veut dire que x est égal à 0. Alors, notre tableau de variation, c'est le suivant. On a x, prime de x, if, x. On a x varie de 0 jusqu'à plus l'infini. Et que f' de x est égal à 0, si x est égal à 0, f' de x est égal, si x est égal à 0, que f' de x est négatif pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Ici, on calcule f de 0, ça nous donne 0. Et que la limite en plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini, pardon, c'est moins l'infini, d'après ce qui précède. Et que la fonction, f, comme f' de x est négatif, alors la fonction f est décroissante. D'après le tableau de variation, on peut déduire que f de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. On déduire que 1 moins
Question 3, pétition, déduire que 1 moins 2 sur exponentielle de x plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi de x pour tout x appartenant à R+. D'après le tableau de variation, on a déjà dit que la fonction f de x est inférieure ou égale à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, f de x est inférieur ou égal à 0, ce qui veut dire que 1 moins, on remplace f de x par son expression, c'est 1 moins 1 demi de x moins 2 sur exponentielle de x plus 1 est inférieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que 1 moins exponentielle, 1 moins 2 sur exponentielle de x plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi de x. On a additionné les deux membres de l'inégalité 1 demi de x. Donc, pour tout x appartenant à R+, ça c'est l'expression demandée. Passons à la question numéro 4, qui nous dit de montrer que la limite en plus l'infini de f de x moins 1 moins n demi de x est égal à 0, puis d'interpréter géométriquement le résultat. Mais la limite en plus l'infini de f de x moins 1 moins n demi de x est égal à la limite en plus l'infini. On remplace f de x par son expression. On a 1 moins 1, ça nous donne 0. Moins n demi de x plus n demi de x, ça nous donne 0. Alors, la limite en plus l'infini de f de x moins facteur de 1 moins n demi de x est égal à la limite en plus l'infini de moins 2 sur exponentielle de x plus 1 qui est égal à 0. Car la limite en plus l'infini de l'exponentielle de x, c'est plus l'infini. Et la limite en plus l'infini de 2 sur exponentielle de x plus 1, là c'est 2 sur plus l'infini, c'est 0. Ça c'est 0. Ça c'est 0 plus en réalité. On a ça c'est 0. Moins 1 c'est 0. En réalité c'est 0 moins. Car on a 2 sur plus l'infini, c'est 0 plus. Moins 1 fois 0 plus, c'est 0 moins. Donc, on peut déduire que la droite d'équation y est égale à 1 moins n demi de x est un asymptote oblique à la courbe C de f. Passons à la question numéro 5, qui nous dit de tracer dans le repère origine la droite d'équation y est égale à 1 moins n demi de x, puis construire la courbe C de f. La première étape est de dessiner les axes des abscisses et des ordonnées. Pour construire la droite d'équation y est égal à 1 moins n demi de x, si simple, il suffit de trouver les coordonnées x, y de deux points de cette droite-là. Et lorsqu'on obtient les deux points, en reliant les deux points, on obtient notre droite. Alors, si x est égal à 0, alors y est égal à 1. Donc, notre premier point, c'est 0, 1. Si x est égal à 2, alors y est égal, si x est égal à 2, alors y est égal à 0, car on a 1 moins 2 sur 2, c'est moins, on a ici moins 1 plus 1, c'est 0. On a y est égal à 0. Donc notre deuxième point, c'est le point de 0. Donc en reliant les deux points, en reliant ces deux points-là, on obtient notre droite y est égal à 1 moins n demi de x. Passons à la construction de la courbe C de f. Les étapes à suivre sont les suivantes.
Avant, voyons le tableau de variation qu'on a dressé précédemment. On a le domaine définition si R et comme la fonction, attention, comme la fonction est impaire, on va tracer tout d'abord la courbe sur R+, sur 0 plus l'infini. Comme on a fait l'étude sur 0 plus l'infini, on va tracer la courbe sur 0 plus l'infini, et comme la fonction est impaire, on peut, pour la construire rapidement. D'après le tableau de variation, on remarque que la courbe C de F passe par le point 0, 0. 0, 0, on a le point 0, 0. Et que f' de 0 est égal à 0, alors au point 0, 0, on a en tangente horizontale d'équation y est égal à 0. Et on a calculé que la limite en plus l'infini de f de x est égale à moins l'infini. Donc, la courbe se comporte de la manière suivante en 0, 0. Mais en plus l'infini, c'est moins l'infini, c'est pour cette partie-là. Alors, la courbe se comporte de la manière suivante. En ce point. La troisième étape, c'est d'assigner les asymptotes, la direction de la courbe, les branches infinies, etc. On a calculé que la limite en plus l'infini de f de x est moins l'infini, et que la droite d'équation y est égale à moins 1/2 de x, est une asymptote oblique, car on a la limite en plus l'infini de f de x moins 1 moins 1/2 de x, est égal à 0 moins, ça c'est moins 2 sur exponentielle de x plus 1, ça c'est plus l'infini, 2 sur plus l'infini c'est 0 plus, fois moins 1 c'est 0 moins. C'est-à-dire que la courbe C de f, est en dessous de la droite d'équation y est égale à 1 moins 1/2 de x. Cela signifie graphiquement que la distance entre la courbe et l'asymptote oblique tombe vers 0. Que la courbe se rapproche de plus en plus près de l'asymptote sans jamais la toucher au voisinage de plus l'infini. Ça, c'est la trajectoire de la courbe, que la courbe passe par ici plus ou moins. Et la cinquième étape, on trace les intervalles de croissance et décroissante. D'après le tableau de variation, la courbe C de f est strictement décroissante, dans l'intervalle 0 plus l'infini. Prenons la trajectoire de l'asymptote oblique, dire qu'il passe par là, plus ou moins. Ça, c'est la courbe C de f dans l'intervalle 0 plus l'infini. On sait que la fonction f est impaire, donc la courbe est symétrique par rapport à l'origine. Symétrique par rapport à l'origine. Autrement dit, l'axe des abscisses et des ordonnées se comportent comme des miroirs. On commence par l'axe des abscisses. L'axe des x, on a ici l'axe des x, se comporte comme un miroir. Alors, pour l'axe des abscisses, les x ne changent pas de valeur. Ne changent pas. Et les y changent de signe. Donc, l'asymptote sera la droite qui passe par, on a ici, l'asymptote ici, passe par 1 et 2. Les x, l'axe des abscisses, c'est le miroir, alors, sa valeur ne change pas. Mais la valeur des y
change de signe. Alors, ici, l'asymptote doit être moins 1, 2. Et quand l'axe des X se comporte comme un miroir, on a ici notre asymptote, la droite Y qui est égale à 1 moins 1 demi de X, il est devant la courbe, alors va apparaître devant la courbe. C'est-à-dire, ici, la courbe doit être au-dessous de cette asymptote, cette nouveau asymptote oblique. C'est-à-dire, doit être comme ça. Alors, passons à l'axe des Y, qui se comporte comme un miroir. Pour l'axe des ordonnées, comme on a ici l'axe des ordonnées, qui se comporte maintenant comme un miroir, alors les Y ne changent pas de valeur, et les X changent de signe. Donc, notre nouveau asymptote oblique sera la droite qui passe par, on a ici qui passe par 2 moins 1, alors notre nouveau asymptote ici, Y ne change pas de valeur, c'est-à-dire on a moins 1, et les X changent de signe, c'est-à-dire va passer par moins 1, moins 2. Et comme notre asymptote ici, elle est derrière de la courbe, donc dans cette partie-là, l'asymptote oblique doit apparaître derrière de la courbe, c'est-à-dire la courbe doit apparaître au-dessous de cette nouveau asymptote. La courbe doit être les X changent de signe et les Y restent les mêmes. Donc, ça c'est notre courbe de la fonction f. Ça c'est la courbe de la fonction f, plus ou moins. Passons à la question si petit a, qui nous dit, en posant t est égal à exponentielle de moins x, montrez que l'intégrale entre moins 1 et 0 de 1 sur 1 plus exponentielle de x du dx est égal à ln de e plus 1 sur 2. On a l'intégrale entre moins 1 et 0 de 1 sur 1 plus exponentielle de x du dx. On voit qu'on a passé de exponentielle moins x, intégrale pour faire apparaître exponentielle de moins x, il suffit de multiplier par exponentielle de moins x par exponentielle de moins x. Alors ça est égal à l'intégrale entre moins 1 et 0 de l'exponentielle de moins x sur, ça c'est 1 plus exponentielle de moins x, que je vais noter par grand I. On pose t est égal à exponentielle de moins x, implique que d de t est égal à moins exponentielle de moins x d de x. Ce que va dire que d de t est égal à moins t
On a remplacé expansion de moins x par t, moins t de d de x, ce qui veut dire que d de x est égal à moins d de t sur t. Et les bornes, on a la borne supérieure x est égal à 0, alors t, si x est égal à 0, on a e à la puissance 0, c'est 1, alors t est égal à 1. Et si x est égal à moins 1, on remplace par moins 1, e à la puissance moins 1, c'est-à-dire e, alors t est égal, pardon, ici, par moins 1, alors t est égal à e. Donc, rond t qui est égal à l'intégrale entre, on a moins 1 c'est e, et 0 c'est 1, de t sur 1 plus t fois moins d de t sur t. Exponentielle de moins x c'est t, 1 plus t, et d de x, c'est moins d de t sur t. Simplifie les t et t, ça nous donne moins l'intégrale entre e et 1, d de t sur 1 plus t. Ça est égal à moins, entre crochets de l'intégrale, ça c'est ln de 1 plus t, entre crochets entre 1 et e. Là ici, en réalité, c'est la valeur absolue de 1 plus t. Mais comme t appartient à l'intervalle 1 et e, alors, on peut écrire directement ln de 1 plus t, qui est égal à moins facteur 2. On remplace t par 1, ln de 2, moins ln, on remplace t par e, ln de 1 plus e. Ça est égal à moins ln de 2 plus ln de 1 plus e, qui est égal, c'est-à-dire ln de 1 plus e moins ln de 2, qui est égal à ln de 1 plus e sur 2. Ça, c'est l'expression demandée. Passons à la question 6 petit b, qui nous dit de calculer l'aire de domaine plan délimité par la courbe C de f, l'axe des abscisses et les deux droites d'équation x est égal à moins 1 et x est égal à 0. On a l'intégrale entre moins 1 et 0 de valeur absolue de 1 moins 1 demi du x moins 2 sur expansion du x plus 1 moins 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Ça est égal à l'intégrale entre moins 1 et 0, 1 moins 1 demi du x moins 2 sur expansion du x plus 1 d de x, car on a la courbe, et dans l'intervalle moins 1, 0, notre graphique, on a dans l'intervalle moins 1, 0, la courbe est au-dessous de l'axe des abscisses. C'est pour ça qu'elle est égal. Il est positif, c'est 1 moins 1 demi du x moins 2 sur expansion du x plus 1 d de x. Ça est égal à moins 1, 0, de 1 moins 1 demi du x d de x moins 2. Ici, moins 2, l'intégrale entre moins 1, 0, de 1 sur expansion du x plus 1 d de x. Ça est égal. Ça, c'est l'intégrale directe, c'est x, moins 1 quart de x carré, crochet entre moins 1 et 0, moins 2, ça, c'est d'après ce qui précède, c'est 1 plus e sur 2, ln de 1 plus e sur 2. Ça qui est égal, on remplace x par 0, c'est 0 moins, on remplace x par moins 1, c'est moins 1 quart, moins 1 au carré, c'est 1, moins 2, unité de l'aire, qui est égal, ça c'est, on a ici moins 5 quarts fois moins 1, c'est 5 quarts, 5 divisé par 4, moins 2, ln de 1 plus e sur 2, unité de l'aire. Passons à la deuxième partie du problème. Qui nous dit, soit u indice n, la suite numérique définie par u indice 0 est égale à 1, et u indice n plus 1 est égal à 1 moins 2 sur e, à la puissance u indice n,
plus 1 pour tout n appartiennent à 1. Question 1 nous dit de montrer par récurrence que indice n est strictement supérieur à 0 pour tout n appartenant à n. Dans cet exercice, la suite E indice n est définie par ce premier terme E indice 0 qui est égal à 1 et par une relation de récurrence. La démonstration par récurrence se déroule en 3 étapes que j'espère que vous connaissez. C'est bien. La première étape, c'est l'étape d'initialisation qui consiste de démontrer que cette propriété E indice n est strictement supérieur à 0 est vraie au premier rang. On a ici n appartient à n, donc le premier rang c'est 0. Alors on a pour n est égal à 0, on a un indice 0 est égal à 1 qui est strictement supérieur à 0 est vrai. Donc la proposition est vraie pour n est égal à 0. La deuxième étape c'est l'hérédité. Qu'on suppose qu'elle est vraie. Soit n appartient, supposons que l'indice n est strictement supérieur à 0 est vrai. Alors, montrons que l'indice n plus 1 est aussi vrai. D'après l'hypothèse de récurrence, on a l'indice n est strictement supérieur à 0. Si on fait entrer les exponentielles, c'est-à-dire e à la puissance e indice n est strictement supérieur à e indice 0, qui est égal, ça c'est égal à 1. Ça veut dire que e indice e à la puissance e indice n plus 1, si on additionne plus 1, strictement supérieur à 2, que va dire si on élève à la puissance moins 1, le sens de l'inégalité change. Alors on a 1 sur e à la puissance 1 indice n plus 1 est inférieur à 1 demi. Si on fait l'inverse, les deux membres d'une équation, le sens de l'inégalité change. Alors si on multiplie par moins 1, le sens de l'inégalité change encore. Alors on a moins 1 sur e à la puissance 1 indice n plus 1 est strictement supérieur à moins 1 demi. Ça veut dire que si on multiplie par 2, on a moins 2 sur e à la puissance 1 indice n plus 1 strictement supérieur. On a moins 1 demi fois 2, c'est moins 1. Ça, et tu que va dire que 1, ce moins là, moins 1, on le fait passer à l'autre côté, on a 1 moins 2 sur e à la puissance 1 indice n plus 1 est strictement supérieur à 0. Ça, c'est e indice n plus 1. Alors on a e indice n plus 1 est strictement supérieur à 0. C'est-à-dire que e indice n plus 1 est strictement supérieur à 0 est vrai aussi. Et la troisième étape, c'est la conclusion. Donc l'initialisation vérifiée, l'hérédité démontrée, on a bien pour tout n appartenant à 1, e indice n est strictement supérieur à 0. Voyons la question de petit a, qui nous dit de vérifier en utilisant le résultat de la question de la première partie de problème, question numéro 3 petit c, que e indice n plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi de e indice n pour tout n appartient à l'ensemble n. D'après la question de problème, première partie, question 3 petit c de problème, on a 1 moins 2 sur exponentielle de x plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi de x pour tout x appartenant à R+. Et on a, pour tout n appartenant à 1, un indice n est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire que indice n appartient à l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0. Donc si on pose x est égal à indice n, donc on a 1 moins 2 sur e à la puissance 1 indice n plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi indice n.
Ça a été que va dire que 1 indice n plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi de 1 indice n. C'est l'expression demandée. Passons à la question de petite b. On déduire que la suite E indice n est décroissante. D'après ce qui précède, c'est-à-dire ça, on a E indice n plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi de E indice n, ce qui va dire que E indice n plus 1 moins E indice n, si je soustrais E indice n, les deux membres de l'inégalité, moins E indice n est inférieur ou égal à 1 demi de E indice n moins E indice n, ce qui va dire E indice n plus 1 moins E indice n est inférieur ou égal à moins 1 demi, mais ici, moins 1 demi de E indice n. J'ai noté cette inéquation par le nombre 1. Cette inéquation, je l'ai notée par le nombre 1. On sait que pour tout n appartenant à 1, E indice n est strictement supérieur à 0. Ce qui va dire, si on multiplie par moins 1 demi de E indice n est strictement inférieur à 0. On a ici moins 1 demi de E indice n. Ça veut dire que E indice n plus 1 moins E indice n strictement inférieur à 0. D'où 1 implique E indice n plus 1 moins E indice n est strictement inférieur à 0. Donc la suite, E indice n est strictement décroissante. Passons à la dernière question qui nous dit de montrer que indice n est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n pour tout n de n, depuis de calculer la limite en plus l'infini de indice n. Pour démontrer cette inégalité, on peut utiliser la récurrence, mais je vais utiliser une autre méthode. D'après ce qui précède, on a E indice n plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi de E indice n. Ça va dire que ça implique que E indice n plus 1 sur E indice n est inférieur ou égal à 1 demi, c'est une devise, inférieur ou égal à 1 demi qui est strictement supérieur à 0, car on a pour tout n appartenant à n, E indice n est strictement supérieur à 0. Si on divise par E indice n, comme E indice n plus 1 et E indice n sont strictement supérieurs à 0, alors E indice n plus 1 sur E indice n est strictement supérieur à 0. La division, ça veut dire que E indice n plus 1 sur E indice n est inférieur ou égal à 1 demi. Donc, on a E indice n sur E indice n moins 1 est inférieur ou égal à 1 demi, strictement supérieur à 0. Par suite, E indice n moins 1 sur E indice n moins 2 est inférieur ou égal à 1 demi, qui est strictement supérieur à 0. Par suite, E indice n moins 2 sur E indice n moins 3 est inférieur ou égal à 1 demi, qui est strictement supérieur à 0. En appliquant cette propriété-là. On a le droit d'écrire tout ceci. Et ainsi de suite, on a que indice 2 sur indice 1, si on donne n est égal à 1, c'est-à-dire indice 2 sur indice 1 est inférieur ou égal à 1 demi, strictement supérieur à 0. Et indice 1, si n est égal à 0, divisé par E indice 0 est inférieur ou égal à 1 demi, strictement supérieur à 0. Donc, comme toutes ces inéquations sont positives, alors si on multiplie toutes ces inéquations, ça nous donne que 0 est inférieur à E indice n sur E indice n moins 1 fois E indice n moins 1 sur E indice n moins 2 fois E indice n moins 2 sur E indice n moins 3 jusqu'à E indice 2 sur E indice 1 fois E indice 1 sur E indice 0 est inférieur ou égal à 1 demi. On a 1 demi fois 1 demi fois 1 demi fois 1 demi. On a 1 demi à la puissance n
moins 1 plus 1. Ou bien n moins 1 plus 0 plus 1. C'est-à-dire n demi à la puissance n moins 1 plus 1, c'est n demi à la puissance n. On remarque ici, on a E indice n moins 1. Ici, E indice n moins 1. Comme indice n strictement supérieur à positif, alors on a le droit de simplifier. Ça se peut simplifier avec ça, ça avec ça, ça avec ça, ça avec ça, et indice avec indice 1. Alors, c'était que veut dire que on a 0 strictement, pardon, E indice n sur, ça nous reste ici E indice n et E indice 0. Indice 1 sur E indice 0 strictement supérieur à 0, qui est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n. Ce qui veut dire que E indice n est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n, car on a E indice 0 est égal à 1, qui est strictement supérieur à 0, ce qui implique que indice n est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n. Passons à la deuxième tranche de la question qui nous dit de calculer la limite de indice n. D'après ce que précède, on a que indice n est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n qui est strictement supérieur à 0. Si on fait entrer la limite, ce qui veut dire que la limite en plus l'infini de 0 est strictement inférieure à la limite en plus l'infini de indice n qui est inférieur ou égal à la limite en plus l'infini de 1 demi à la puissance n. Va dire ça c'est 0, et la limite en plus l'infini de 1 demi à la puissance n c'est 0, car on a la limite en plus l'infini de 1 demi à la puissance n est égal à 0, puisque 1 demi est compris entre moins 1 et 1. C'est égal. Donc, pour encadrement, alors la limite en plus l'infini de 1 indice n est égal à 0. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.